Ça fait longtemps qu'on a dans notre coin de notre tête de créer un camping. Premier emplacement de camping quasiment terminé. À savoir que c'était comme ça, hein, c'était... les locataires ils vont avoir tout cet espace pour eux quoi, c'est cool. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que la semaine qui s'est écoulée fut aussi douce et ensoleillée que possible. T'as fini ta soupe, mon chéri? Peut-être que c'est la soupe qui t'a fini finalement. Oui, tu l'as jetée, elle est par terre. On va peut-être se laver? On va se laver? Peut-être, hein? Aïe, aïe, aïe. C'était bon? Oui? On vous en avait déjà parlé à quelques reprises, mais l'idée de créer un emplacement de camping nous trottait dans la tête depuis déjà longtemps. À vrai dire, cela remonte même à très longtemps. J'arrive pas à ouvrir l'eau. ça te fait rire, coquin. Ah, le camping, une activité que nombre de Français et d'Européens en général ont dans leur ADN. Que ce soit en caravane ou en tente plus ou moins rudimentaire, je pense que nous sommes nombreux à avoir passé un peu de notre jeunesse dans un camping. Je me rappelle que la première tente qu'avaient mes parents était une tente canadienne. Je crois que c'est comme ça qu'on les appelait. Plus costaud que confortable, à vrai dire. Elle était à elle toute seule l'incarnation de l'aventure avec un grand A. Par chance, on est rapidement passé à un modèle un peu plus spacieux. Et d'ailleurs, chez Sébastien, la tente n'était jamais bien loin non plus. Que ce soit en camping ou en pleine nature, elle ne restait jamais pliée bien longtemps. À la fin des années 90 et au début des années 2000, mon papa avait même monté un projet de toute pièce afin d'ouvrir un camping dans le petit coin de Provence où nous vivions. Je vous le disais donc, le camping et la création d'un endroit pour recevoir des voyageurs, ça fait vraiment très longtemps que c'est dans notre esprit. Lorsqu'en 2016, nous avons pris la route et commencé à sillonner l'Amérique du Nord, nous avons apprécié de rencontrer des endroits en pleine nature, loin de tout autant que de trouver de petits campings dans lesquels nous installer. On a trouvé un emplacement pour Liberty, juste là, dans le trou. C'est trop bien, donc on est dans la forêt. La nôtre, oui. Et là, du coup, on a commencé à ramasser du bois pour faire du feu. On en a un petit peu. Le confort, le calme, les grands espaces, la forêt et les feux de camp ont toujours été les ingrédients du parfait combo de notre bonheur. 3 fois rien, je vous disais. Stop. La définition même du campement parfait à nos yeux. La définition même de ce que nous souhaiterions offrir le jour où c'est nous qui proposerions un lieu d'accueil. Il fait bon. Il fait bon dehors? Oui. Et alors, il fait parfois pas du vent. On y va, Nanor? Oui. Oui, t'es prête? Oui. Go! Allez, là on est en pleine forêt, c'est cool, on est bien. À notre arrivée au Mexique, ce fut le choc. Nous étions très loin de ce que nous avions rencontré jusque-là dans le nord. Et autant nous aimions nous installer en pleine nature loin de tout et seuls au monde, autant maintenant il était non seulement difficile de trouver des endroits agréables en pleine nature, même si c'est sûr que nous en avons trouvé et ils étaient incroyables, mais ils n'étaient pas non plus très fréquents. Vas-y chérie, on va avancer puis tu reculeras pour te mettre correctement dedans. Mais il était encore plus difficile de trouver des campings dans lesquels nous installer et nous sentir chez nous. On a une vue directe sur les jeux d'enfants, et les jeux d'eau et de sable et tout ça. Donc du coup, là, on est en train de regarder Eleanor. C'est fait avec Mathis et Florence. Donc voilà, ils sont en train de jouer tous les trois. Ça fait une demi-heure.
arrivés à San Miguel de Allende au début 2017, nous avons rencontré Mauricio, un Mexicain avec qui nous avons tout de suite tissé des liens. C'est d'ailleurs le premier endroit au Mexique où nous avons sérieusement réfléchi à acheter une terre et nous installer. Un des autres projets à ce moment-là était déjà de créer un lieu pour pouvoir recevoir des voyageurs avec un véhicule aménagé ou avec un camping-car américain et leur offrir tous les services nécessaires pour souffler un peu au milieu de ce long voyage. Ça fait longtemps qu'on a dans notre coin de notre tête de créer un camping. Et ici, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de camping un peu comme aux États-Unis, alors qu'il y a une demande parce qu'il y a quand même beaucoup d'Américains et de Canadiens qui descendent l'hiver. Donc, Très grande proportion d'Américains et Canadiens. Ce qu'on s'est dit, c'est que peut-être qu'on pourrait créer un beau camping. Après près d'un mois dans la région, nous avons finalement décidé de reprendre la route. Et nous n'avons pas rencontré beaucoup d'espace comme celui que nous avions en tête de créer pour la suite du voyage. On vient d'arriver, c'est complètement désert, il n'y avait personne qui répondait au téléphone. Et pourtant, c'est des voyageurs qu'on a rencontrés il y a 15 jours qui nous ont conseillé de venir ici. Là où il y a de l'ombre. Ouais. Mais le matin, il y aura de l'ombre. On est arrivé? Oui. Ouais, bon, donc j'attends Audrey, elle est partie demander au Home Depot pour savoir si on pouvait s'installer ici pour 3 jours. On a trouvé un Walmart. Donc nous on s'est installé juste là pour voir, on a un hôtel abandonné juste ici. Tantôt dormant sur des parkings de stations essence. Hop, avec les camions qui passent, donc on a dormi sur l'autoroute, puis je vous montre un peu en fait, c'est une station-service avec tous les camions qui arrivent et qui s'arrêtent ici. C'est nul. C'est nul hein. Je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont tous à venir se poser ici, franchement. C'est marrant parce qu'en plus on avait l'impression d'arriver au Québec, il n'y a que des Québécois quasiment. Et en fait il y a tous les camions qui arrivent le long de la route là, puis qui ralentissent juste ici, derrière nous, et qui arrivent à la station essence là-bas pour faire leur plein. Je sais pas si vous entendez le bruit, mais c'est ça qu'on entendait toute la nuit en fait. Des parkings de lieux touristiques. Alors juste pour vous montrer, on est garé là. Juste là. Des bords de route ou encore au centre sur les places de village. Et ce qu'on a trouvé en fait, c'est un emplacement dans la rue et on a réussi à se garer là donc sur le stationnement. On s'est mis tout au bout. C'était chouette, mais par moments, on aurait aimé se poser. Souffler et profiter de l'instant au milieu de toutes les galères que l'on ne voyait pas forcément, mais aucun lieu ne s'y prêtait vraiment. Eh sérieux, on accumule les merdes là. 3e déplacement, 3e chose qui casse. Bon, et bien notre mécano du dimanche a vraiment fait des grosses boulettes. Enfin c'est pas une route, c'est un chemin là, hein, on s'entend. Donc du coup on a dû s'avancer, ça va dû suivre quelqu'un, puis on a réussi à trouver un endroit où faire demi-tour. Wouh, qu'est-ce qu'on s'amuse. La C'est technique, l'heure de manger normalement. la technique de merde un peu. À notre arrivée dans la péninsule du Yucatan à la fin de l'année 2017 et au début 2018, nous pensions que cela serait un petit peu plus développé. Mais non, toujours pas en fait. Nous avons pourtant bien rencontré quelques campings, mais à déjà plus de 50 $ américains la nuit il y a plus de 7 ans, sans eau connectée en direct, sans évacuation, avec une prise 15 ampères et sans Wi-Fi, nous trouvions ceci un petit peu cher pour des emplacements en plein soleil, sur une demi-caillasse et surtout entassés comme dans une boîte de sardines. Nous devions nous rendre à l'évidence, il n'existait pas ce petit havre de paix que nous pourrions adopter comme un chez nous provisoire, le temps de quelques nuits, voire quelques semaines. Il n'existait pas ce que nous cherchions finalement à créer. Et s'il n'existait pas, peut-être que finalement, nous devrions le créer. Santé. Ton petit. Un petit havre de paix, tranquille, à la fois en pleine nature et non loin de tout, où pouvoir bénéficier de vrais branchements électriques, d'internet, d'eau courante et d'évacuation dans un cadre apaisant, offrant de l'espace et toutes les infrastructures pour que les parents puissent se reposer et que les enfants s'amusent. C'est cool parce qu'on a de l'électricité, de l'eau avec de la pression, parce que c'est assez rare d'avoir de la pression au Mexique, et on a une dôme pour pouvoir évacuer. C'est le grand luxe! Des aménagements classiques finalement, dans lesquels, au cours d'un long voyage, on prend plaisir à se poser et souffler un peu. Tu as payé mon amour? Comme ça on va pouvoir rester? Bon. T'es contente? Oui, mais je peux aussi voir les animaux, T'as maman. envie qu'on voit des animaux? On va aller en chercher. Un endroit dans lequel on irait simplement prendre quelques vacances. Ça commence à être sympa, hein? Là,
On va terminer de mettre les pierres. Enfin, c'est pas moi qui le fais. Là, moi, je peux vraiment rien porter. J'ai tassé avec la voiture avant de mettre les pierres. Je suis passé plein de fois avec la voiture pour tasser le plus possible. Parce qu'ici, on va faire venir du gravier. Finalement, on va vraiment faire quelque chose de... On va faire bien les choses en fait. On va faire un truc super propre. Donc là, tout ça, ça va être gravier. Et là, on va faire une terrasse aussi en gravier de plus ou moins 4 par 3, plus ou moins. Et avec un chemin qui va vers l'aire de jeu, la piscine et tout ça. Ça va être trop bien. Et là, finalement, on va ramener... là, le feu, finalement, on va le déplacer là-bas parce que c'est trop proche du camping-car. J'aurais peur que ça brûle les toiles du camping-car ou quelque chose. Donc on va le mettre plus par là. Et ici, en fait, on va faire ramener de la terre, de la belle terre rouge. Et dedans, on va planter, enfin Audrey va planter, elle n'est pas encore au courant, mais maintenant elle va le savoir, des fleurs et des plantes et tout ça, comme elle aime faire ça, comme elle a mis au bord de la piscine. Et comme ça va être joli. Et on va garder ça propre tout le temps. Et parce que pour cette partie ici, en fait, il y a pas mal de cailloux dans le sol. Donc comme ça, on va faire quelque chose de vraiment propre. Et puis voilà. Je vais vous mettre en 0,5 pour que vous voyez un peu. Le décale par là parce que là c'est pas perpendiculaire. On est en train de ramener toute la plomberie ici. Donc là, on a préparé un thé pour si on fait un logement ici plus tard. Et là, du coup, hop. On n'a pas terminé encore, mais pour aller jusqu'à l'emplacement. Pour situer la piscine est là-bas. Liberty est là. Nous, on habite là-bas, plus loin. Et donc, du coup, là, on va tirer l'eau jusque le tinaco qu'on va installer juste là, derrière le bois. Et comme ça, s'il y a plusieurs emplacements après à terme, qui seront quand même espacés un peu dans les arbres, et bien du coup, tout le monde pourra se prendre dans le tinaco. On va mettre un tinaco de 2500 litres. Bon, hier, Seb est allé acheter un nouveau tinaco qu'on va mettre dans le potager. On va récupérer celui qu'on avait installé au potager. On avait pris un 2500 litres. On s'était dit que c'était ce qu'il y avait de mieux. Et c'est vrai, c'est bien, mais c'était pas forcément nécessaire d'avoir 2500 litres. Donc, Seb en a racheté un. On va le mettre au potager et déplacer celui qu'on avait installé au potager. On va le déplacer vers l'emplacement de camping. Et comme ça, c'est quand même plus adapté d'en avoir un très gros au niveau de l'emplacement de camping et en avoir un plus petit au potager, puisque de toute façon, on a quand même de moins gros besoins au potager qu'il y en aurait potentiellement au niveau des emplacements de camping. En tout cas, dans un premier temps, de l'emplacement. Mais si après, on voulait en faire plusieurs, plus ou moins dans ce cas-là, dans ce coin-là, et ben au moins, ce sera prêt pour... Sur ce, je vais chercher les draps et les serviettes de la caravane. On a les gens qui viennent de partir et on en a des nouveaux qui arrivent très très bientôt. Donc voilà, ménage à venir. Bon, ben le camion est en train de partir. Il n'y a plus qu'à étendre. Et l'emplacement va être quasiment terminé. Il va juste manquer de ramener de la belle terre ici parce qu'il y a de la terre mélangée à de la gravats. Donc on va faire quelque chose de propre pour planter plein de jolies plantes. Et voilà. Premier emplacement de camping quasiment terminé. Là, l'eau est quasiment terminée pour être ramenée. J'ai acheté tout ce qu'il fallait, le tinaco et tout ça. La pompe est arrivée hier. On va changer la pompe de la maison. On va mettre une plus grosse. Et ici, on va mettre celle qu'on a à la maison pour qu'il y ait l'eau. J'ai plus qu'à amener l'électricité. Et là, on va mettre le tinaco. Là, l'eau va passer ici. Elle vient jusque là. Hop. Ici, on a fait plus profond pour qu'il y ait des camions qui puissent passer par là. Parce que dans le futur, quand on va commander du matériel, on va le stocker ici. Comme ça, c'est loin de là où c'est propre et beau.
Là ici, bah, si jamais dans le futur on fait une construction ici, ce qu'on aimerait, mais là on peut pas pour l'instant. Bah, comme ça on a la sortie d'eau qui est prête pour aller par là. Et là bah, c'est l'eau qu'on a jusqu'à notre grosse pompe agricole qui nous sert à irriguer et à remplir les tinacos, avoir de l'eau. Et voilà, chaque fois qu'on a des gravats, on vient les mettre ici, on continue le chemin petit à petit. Et bah, ce qui va rester dans le futur, c'est continuer à amener du gravier comme ça pour terminer le chemin. Mais pour l'instant, il est bien comme ça. Donc voilà, là on va pouvoir faire cette partie ici. Mais en tout cas, l'emplacement est quasiment terminé. Ici, ben, on a juste à ramener un petit peu de pierre pour terminer le contour pour le feu de camp. Ça va être sympa. On va avoir un chemin pour aller vers la piscine, l'aire de jeu et tout ça. Hop. Terrasse. Et emplacement de camping. Pour vous donner une idée, en fait, il y a 4 mètres de large et il y a 15 mètres de la pierre, enfin du bout là-bas, jusqu'à 15 mètres jusqu'à cet angle ici. Donc là, il y a 15 mètres. Et après, bah, il reste la montée qui est là. Il faudra qu'on en aménage un peu certainement, mais plus tard on mettra certainement du gravier par là aussi, pour que si jamais il puisse avancer et reculer comme ça, très simplement. Bon, on a fait livrer un camion de 14 tonnes de gravier ce matin. Il arrivait bientôt, c'était même pas 7 heures. Donc là, c'est installation des graviers. J'ai planté, en fait, avant-hier, j'avais fait pas mal de trous vers l'emplacement de camping pour pouvoir planter une première partie de ce que j'avais prévu de mettre pour décorer un petit peu, pour fleurir et pour que ce soit joli. Et hier, je suis allée planter cette plante qu'on appelle des coraçons. Et là, je vais aller voir ce que ça donne un petit peu les graviers. Et je flique Seb pour m'assurer qu'il ne fasse rien. Non, il fait attention quand même. Il sait que c'est vraiment important. Donc, mais voilà. Je veux lui montrer que je surveille. Je l'ai à l'œil. L'emplacement et ses environs étant maintenant presque terminés, il était temps de s'occuper de l'eau, de l'électricité et des évacuations. Salut Lou. Bon, moi je peux pas le porter parce qu'il est trop lourd, mais j'ai fabriqué ça. Un petit cache vite fait, bien fait pour mettre le coffret électrique. Non, on est bon, moi je dis. On est bon? Ouais, viens voir. Ouais, bah je vais percer, visser. Oui, je pense qu'on est bien. Franchement, on est bon là. Hein. Ouais. Niveau hauteur, c'est nickel. Nickel. Parfait, bien joué.
Allez, on va attacher ça et après je vais peindre les côtés, mettre du vernis sur le dessus. Là c'est deux belles petites planches, c'est de la récup, hein, c'est tout de la récup. Ça c'est des trucs qui ont servi pour la construction. J'ai passé un gros coup de rabot vite fait, mais c'est pas grave, ça fait rustique. Non, franchement, ça fait très bien. Très très propre. Bon, on est bien là? Nickel. Complexe avec le bois derrière qui était tout traviole, mais Ouais, mais ça va, ça non, fait, nickel. ça fait la job. On a trouvé une méthode dessus pour indiquer les croisements. Voilà. Ça, je vais mettre la boîte électrique dedans, mettre les prises. Et comme ça, il n'y a plus qu'à brancher au général et voilà. L'électricité. Et feu. Enfin, électricité. Non, pas feu. Non, pas feu, s'il te plaît. Hé hé. C'est comme dans Vaiana. Bah, t'es pas hé hé, hein, parce qu'il est un peu con quand même. Non, t'es pas hey hey. Tu veux que je te les sorte? Regarde. Bon, c'est quand même sympa ce qu'on a fait là. Là, il manque. Là, il faut que je détache cette guirlande là. Je l'avais mise quand j'avais fait la surprise pour Audrey pour notre anniversaire de mariage. C'était ça? Oui. Et bah là, il faut que je la modifie. Je vais en mettre une autre. Il faut qu'on ramène de la terre propre pour faire tout propre, tout cet espace là-bas et un petit peu là-bas aussi où il y a un peu de cailloux encore dedans. Et bah, nettoyer, repasser un coup de débroussailleuse dans tout ça et tout rassembler pour nettoyer toute cette partie, que ça soit propre. Puis voilà. Bah là, c'est un gros tas de cailloux, donc on va laisser pousser, on laisse pousser un petit peu. On va juste mettre un coup de débroussailleuse, mais en hauteur pour que ça garde quand même du vert, parce que c'est plus de la grava là pour l'instant. Pour l'instant, ça va rester comme ça, parce que la grava pourrait servir un jour. Donc voilà, on va faire ça tout doucement, tranquillou. Hier, j'ai installé toute la plomberie ici. On a acheté une pompe qu'on a reçue. J'ai installé tout ça. Et bah, quand il y aura l'électricité, je vais pouvoir tester. Il est plein. Donc, tout est raccordé. Hop. Il remplit, comme je vous avais déjà expliqué. Hop. Et voilà. Ah, ils vont être bien là. Je pense qu'ils vont arriver mardi ou mercredi. T'as déjà expliqué un peu qui c'était? Non, j'avais juste dit que c'était des gens qui nous suivaient, je crois que je l'avais dit, et qui allaient louer pour un mois, qui avaient réservé pour un mois. Ils ont déjà loué la caravane il y a un petit moment. 2 fois. 2 fois. Enfin, une première fois la famille. Et une deuxième fois, il est revenu tout seul parce qu'en fait, c'est des gens qui ont acheté un terrain ici dans la région. Pas très loin d'ici d'ailleurs. À côté, vraiment Presque proche. à côté. Et du coup, bah, le temps que les travaux démarrent chez eux, ils vont se poser ici. Donc ils nous avaient demandé s'ils pouvaient. Et on avait dit, bah, il faut qu'on fasse un emplacement, pas de soucis. On les a fait correctement. Et puis, ça faisait longtemps qu'on voulait faire ça. ça fait longtemps qu'on voulait le faire. Et puis bah, voilà, on a une source de revenus supplémentaire maintenant. On a un emplacement de camping. Et on l'a vraiment fait. C'est juste de l'investissement, pas des revenus. Non, bah si, ça va venir, ça va. Pour l'instant. On l'a vraiment fait comme nous, comme si c'était pour nous, et ce qu'on trouve pas du tout dans la région. Donc là, on a vraiment un truc qui est plutôt rare ici, peut-être même le seul, parce que quand nous on voyageait, en tout cas, pour trouver des emplacements de camping sympas au Mexique, c'était très compliqué. Puis surtout, en général, il n'y avait pas d'évacuation, ou alors il n'y a pas d'électricité, ou alors de l'électricité très très faible où on pouvait pas brancher pas vraiment d'internet, pas de jardin, pas d'ombre, pas de piscine. Et ça valait pas le prix, quoi. Ça valait pas le prix, et voilà, là ça va. Je pense que les gens vont être bien. Voilà. Ça te donne envie de faire ce que papa fait? Il peint. Doudou, et puis t'es beau. Ça va mes beautés? Ça, je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. Il va juste falloir passer la souffleuse sur les feuilles et l'emplacement est terminé.
en train de nettoyer là derrière. C'est trop rigolo. Bon, je suis trop content, il y a nos premiers locataires qui vont arriver dans 2 heures. L'emplacement est terminé. Il y a encore des petits détails comme nettoyer autour avec la débroussailleuse et tout ça. Mais en tout cas, l'emplacement est prêt. Ils vont arriver comme ça, puis ils vont reculer dans l'emplacement. Franchement, nous en 5 ans de voyage, à Disney on s'était super bien plu, c'était chouette. Mais on était quand même en sardine, quoi, c'était collé. On est au camping de Disney World. Wouh! Jusqu'à la dernière minute, allez, les 10 dernières minutes, je savais pas trop où on allait. Si on allait aller sur un stationnement pourri, genre Walmart ou je sais pas, le Walmart de Disney ou je sais pas. Ah oui, c'était Walt Disney. C'est... Bon alors? Bah, ça fait un peu du bien d'être sur un emplacement propre, bien clean, tout. Bon, ça a son prix, mais... On est sur un emplacement qui coûte 78 avec eau, électricité et dump. Là, les locataires, ils vont avoir tout cet espace pour eux, quoi. C'est cool. C'est cool, c'est grand. Il y a de la place. Ils vont pouvoir mettre leur camping-car ici. Là, avoir leur terrasse, le petit feu. S'ils veulent se faire un petit feu, voilà. On leur a mis un hamac. Des lumières. Hop. Il y a les lumières pour aller jusqu'à la piscine. Ils ont de l'eau avec de la pression. Là-bas, il faudra que je fasse quelque chose pour cacher tout ça et aussi protéger la pompe. Et voilà, pompe avec de la pression. L'évacuation des eaux grises et noires. Compteur électrique avec du 30 ampères. Hein? 30 ampères, ouais. Une prise comme pour les camping-cars américains. Franchement, ici, à notre connaissance, en tout cas à nous, ça n'existe pas. Voilà. Donc j'ai plutôt hâte qu'ils arrivent. Tout est nickel, tout est nettoyé. Ah, et il a déjà donné l'eau. Là ici, bah, il restera dans le futur à mettre du gravier sur tout le chemin. C'est prévu, mais là on a fait le maximum qu'on pouvait. On a replanté des cocotiers ici, c'est tout propre, c'est tout nickel. Là dans le futur ici en fait, il va falloir qu'on enlève par contre malheureusement ces 2 arbres qui sont là. Parce que s'il y a un grand camping-car un jour qui vient, il faut qu'il puisse reculer pour faire son demi-tour et repartir comme ça, droit. Donc voilà, c'est plutôt cool. Tout est nickel, propre. Je suis vraiment content. J'ai hâte qu'ils arrivent pour voir un peu. C'est des locataires, comme je vous avais déjà dit, qui sont déjà venus de la caravane. Donc ils connaissent le terrain, mais ils n'avaient pas vu l'emplacement. Donc le fait qu'ils nous demandent s'ils pouvaient venir ici pendant un mois, nous a vraiment boosté, motivé à faire ça. Je vous rassure, j'ai pas porté du lourd. Je me suis à chaque fois fait aider quand il fallait. Voilà, j'ai fait attention. J'ai pas rien fait, mais j'ai fait attention. Donc là, je peux remarcher tout correctement depuis plusieurs jours. Donc c'est cool. Là, Audrey, elle a mis ses petites plantes un peu partout. C'est vraiment sympa, on va encore en mettre. On aimerait bien mettre des bougainvilliers du coin jusque là-bas devant pour séparer, parce qu'éventuellement ici on pourrait faire un autre emplacement et éventuellement ici derrière je pense que ça peut être vraiment sympa aussi de faire un emplacement ici. Et comme du coup il y a déjà le réservoir d'eau qui pourrait servir les 2 autres emplacements,
bah, ça serait pratique. À savoir que c'était comme ça, hein, c'était que de la broussaille comme ça, ici, il n'y a pas très longtemps. Hein. Et voilà, voilà. C'est vraiment sympa. Regardez cette vue là, je sais pas si ça rend bien avec l'arbre et tout. Ils vont être bien. Hein. Enfin, voilà, après on va tester avec un et on va voir ce que ça va donner. Et si ça fonctionne bien, ben, on va peut-être faire d'autres emplacements, on verra. Ce qui serait bien, c'est de trouver, ça s'appelle les snowbirds au Canada et aux États-Unis qui vont dans un autre pays pendant 6 mois. Et c'est surtout des Canadiens qui font ça. Et que ouais, on trouve des gens qui veulent venir 6 mois et le reste du temps on louera voilà, à la nuit. Mais si ça pouvait être déjà bloqué pendant 6 mois à chaque fois, ça serait cool, ça serait bien. Je pense que les gens seraient quand même plutôt bien ici. On peut réfléchir aussi à rajouter un petit cabanon, quelque chose comme ça pour qu'ils puissent stocker des choses ou des choses comme ça se fait un peu aux US. Et le reste du temps, ben, on loue à la nuit ou ils nous louent carrément à l'année, je sais pas. On verra. Tout est possible. Voilà. C'est nouveau pour nous, on va tester et puis en tout cas on est plutôt content du résultat. T'es contente du résultat? Oui, j'aime beaucoup. Vraiment, elle carbure la pompe. Ah, elle va bien. Ouais, c'est un nouveau style de pompe que ça va choisir, de pression. Et honnêtement, c'est vraiment bon. Ça va bien. Ouais. Non, je suis très contente. J'ai hâte de pouvoir tout fleurir. Là, on attendait. Ouais, là en fait demain il y a de la terre rouge qui va être amenée ici par la personne qui nous aide au terrain. Et comme ça va être bien propre parce qu'en fait là ici ça va, c'est propre. Il n'y a pas de cailloux qui sortent et tout, mais ici il y a beaucoup de rocailles. Il y a les racines qui ressortent et tout, donc on va ramener de la terre pour faire tout propre et mettre des fleurs, des plantes et tout ça. Enfin, Audrey va me faire ça. Et voilà, là, ouais c'est beau. Hein. Oh là là. C'est à notre goût en tout cas, voilà, comme dit Audrey. Je disais Audrey, on pourrait leur proposer en fait qu'ils prennent la maison avec les enfants et nous on prend leur camping-car pour 15 jours de vacances, juste tous les deux. Non? À une semaine. 15 jours ça ferait... T'as déjà donné au cocotier? Ouais non, 15 jours moi aussi je pourrais pas. Une semaine tous les deux. Non, tu fais une blague, de toute façon, moi j'aime bien être avec les enfants et tout. Donc, mais c'est vrai que l'emplacement, ouais, on aurait un camping-car, on viendrait se poser là. Vous allez me dire, on a Liberty, la caravane, mais d'une part, on peut plus la bouger parce qu'on n'a plus de pick-up. Et d'une part, de toute façon, elle avait un problème de structure. Donc là, on avait enlevé les roues et tout. Donc la bouger quelques mètres, on aurait pu. Il n'y a pas de souci, mais revoyager. Après, on aurait pu la bouger ici. Si on avait encore eu un pick-up pour venir en vacances. Mais bon, peut-être qu'un jour on va avoir un camping-car, qui sait. C'est l'objectif, on aimerait bien. Donc on le mettrait là. Après ça, ouais. Et puis bah, si ça marche bien, qu'on a des demandes pour les locations, bon, on va faire d'autres emplacements. On verra, mais dans le même style et que chacun ait son intimité et tout. C'est des grands emplacements. Enfin voilà, bon, assez parlé. Suite de la vidéo. Moi, je vais me laver, faire des courses pour aujourd'hui. Mais vous allez pas voir ça. Bon, ce soir, on va manger de la soupe et je suis en train de faire une tarte, mais pas sous forme de quiche Lorraine, là je fais vraiment une tarte fine. Donc j'ai fait revenir des oignons, des courgettes, de l'ail avec des herbes de Provence et un peu de sel. Et là, du coup, je viens de faire des tranches de carottes. Je vais mettre du fromage de chèvre, un peu de noix. Une fois sorti du four, on va mettre du miel et je pense que ça va être trop bon.
Nos premiers voyageurs. Ça fait trop bizarre. J'ai fait de la pintura. Salut, peintre. J'ai peinturé. T'as peinturé. Il a peint. Cette petite merveille. C'est trop beau, chérie. C'est plus beau que blanc. Hein. Ah ouais, tellement. Oh, c'est super beau. Ça va aller avec les couleurs de la piscine. Mais totalement. Je pense que finalement, on va les garder pour ici. On va pas sortir. Non, celui-là il va bientôt casser ici. Oui. Bien joué. Il t'en reste 5, c'est ça? Ouais. Allez, bon bah, on Non, là, travaille. je répare le tracteur là. Tu vas faire le tracteur. Il faut un petit peu sur. passes du coq à l'âne. Ouais, c'est ça. Nous sommes loin du camping aux nombreux emplacements comme on les connaît souvent. Mais les années ont ça de bon. Elles donnent aussi le temps au temps, les idées gagnent en sagesse et peut-être que nous aussi. Cela dit, à l'époque déjà, le but n'avait jamais été d'avoir une centaine d'emplacements pour autant. Mais aujourd'hui, par contre, notre projet de camping a mûri. Nous souhaitons nous concentrer sur le fait d'offrir de grands espaces confortables à peu de monde, pour pouvoir offrir du calme, de l'espace et une véritable tranquillité. Des parkings, des stations essence, des terrains vagues et des coins de rue, il y en a partout et c'est bien souvent gratuit. Mais un endroit où l'on se sent vraiment à la maison, dans un pays étranger, il y en a beaucoup moins. Tiens, jolie sirène. Oh, ce bisou sur la bouche. Ah. Alors nous allons nous laisser le temps et peut-être qu'un jour nous créerons d'autres petits coins pour accueillir un ou deux autres véhicules de plus. Mais peut-être nous faudra-t-il encore 8 ans de plus pour en arriver là. Ou pas. J'espère que vous allez m'entendre avec le vent. On a un gros chantier en cours ici. On est en train de déplacer l'aire de jeu au complet. On va changer, ça va pas être exactement comme ça. On va récupérer la cabane. Et là, en fait, on est en train de construire l'aire de jeu ici, sur ces 4 arbres. Et on va mettre la cabane dans un des coins. On va réinstaller le toboggan ici. On va mettre un mur d'escalade. Au milieu, on va mettre un filet. Et ce petit coin, on a commencé à y mettre du sable pour la simple et bonne raison que ça va devenir le terrain de pétanque. On a le trampoline qui va rester ici. On va peut-être le déplacer un petit peu. Pas encore décidé. Mais en tout cas, il y a le trampoline, le terrain de pétanque qui sera ici, l'aire de jeu qui va arriver ici. Et on doit aussi installer le filet de badminton qui est prêt, qui attend juste qu'on décide où est-ce qu'on le pose. Et l'aire pour le camping-car, donc l'aire de camping est juste ici. Et la piscine. Donc Liberty est juste là. Et la piscine est là. Impatient par nature, le Mexique nous a appris à attendre. Le Mexique nous a appris à nous poser. Le Mexique nous a appris à apprécier. Tout prend du temps, alors autant profiter du chemin plutôt que de ne se focaliser que sur la destination. Il y a 8 ans, on vous parlait de ce projet de camping qui nous trottait déjà dans la tête depuis un moment déjà.
Et nous voilà aujourd'hui pouvant apprécier un petit bout de la destination après avoir pleinement savouré le chemin qui nous y a menés. Alors au projet, au temps qui passe, à la patience et aux petits coins de paradis auxquels chacun d'entre nous, à sa manière, aspirons.